Traoré marche-t-il ou va-t-il marcher sur les pas de Goïta? C'est le thème de cette semaine. Nos invités, Sogoyo Kegewe, il est journaliste, ancien ambassadeur, avec Louis Magloire Kemeyo, il est journaliste, écrivain. Et pour cette seconde partie, nous relayons les questions, les suggestions, les apports des téléspectateurs qui nous ont écrit, qui continuent de nous écrire sur le contact WhatsApp plus 228 96 46 10 31. Soyez nombreux à nous écrire comme le font déjà Toata depuis Nocha, Richard Tagba depuis Kara ou Pierrot depuis la UOA. On relaiera leurs questions d'un moment à l'autre. Le temps de finir notre discussion, j'ai promis revenir sur l'énergie de la Russie. Est-ce qu'elle ne va pas s'époumoner, la Russie, qui est engluée dans le conflit ukrainien? Aura-t-elle assez de force pour tendre la main tendue par le Burkina Faso alors qu'elle est déjà installée en Centrafrique pour les Étoiles des Rails, au Mali pour Goïta? La Russie n'a pas besoin de beaucoup de moyens pour défendre la Centrafrique, le Burkina ou le Mali. D'abord, la Russie, seule face à tous les pays de l'OTAN, depuis février, c'est l'OTAN qui fait la guerre en Ukraine contre la Russie, mais la Russie ne s'est pas essoufflée. J'ai entendu les grands experts militaires français sur les antennes françaises, non, Poutine est à bout de souffle, c'est pourquoi il menace les gens d'armes nucléaires, Poutine ne peut plus rien. Bon, Poutine n'a rien dit. Quand le moment était venu, il a envoyé des bombes à Zelensky pour lui dire fais attention, si tu écoutes ce que tes protecteurs racontent, mais toi-même tu te mets en danger. Donc la Russie a encore une marge de manœuvre. La Russie quand même, je dis, mais pourquoi les gens ne font pas attention? C'est au moins 170 millions, 17 millions de kilomètres carrés plus au moins 150 millions d'habitants. Ce n'est pas un petit pays qui a des ressources illimitées. La Russie, en fait, n'a pas besoin de venir exploiter le fer, l'or, l'uranium en Afrique. Elle a déjà tout. Elle-même, les Européens, même achètent chez elle. L'or, ils achètent là-bas. Le diamant, ils achètent là-bas. Le Donc, gaz. et voilà. Et le gaz, n'en parlons même pas. Donc, la Russie a les moyens de défendre même toute l'Afrique, pas seulement Burkina, Mali, Niger. Elle a les moyens de le faire. Et les Burkinabés, les Maliens, n'attendent pas non plus que la Russie vienne faire tout. Nous, ici au Togo, on a été attaqués par les terroristes. Mais est-ce qu'on a attendu quelqu'un? On n'a pas attendu la Russie. Il faut rendre hommage à notre armée. Il faut rendre hommage au chef de notre armée, au président de la République. Ils ont pris le taureau par les cornes. Vous avez acheté des drones turcs? Les drones turcs, oui, on ne nous a pas donné, on les a achetés, comme tu le dis si bien. On peut acheter tout. Je t'ai dit, quand vous êtes face à des terroristes, même si Satan en personne vient vous proposer son aide, il faut la prendre. C'est tout. Est-ce que les Turcs, c'est des Satans? Est-ce que la Russie, c'est Satan? On sait où est Satan. Ceux qui se promènent pour raser les autres pays, on sait où se trouve Satan. Donc, la Russie a les moyens parce que les Burkinabés, les Maliens ne vont pas croiser les mains en disant ah, la Russie n'a qu'à venir. Ils se battent eux-mêmes. Ils achèteront les armes partout. Ils peuvent même acheter des armes françaises, anglaises, américaines, turques, coréennes, sud-coréennes et même nord-coréennes. Louis Magloire, est-ce que la France n'a pas déjà suffisamment de problèmes avec le contre-coup des sanctions contre la Russie, la guerre elle-même, pour qu'on rajoute le désamour en Afrique? Non, mais ça, c'est quelque chose de conjoncturel. C'est pas, ça, je ne suis pas sûr que ça va tendre à s'étendre sur la durée. Et quoi, le désamour? Le désamour, je pense que ça arrive, même dans les couples comme dans les relations internationales. Il arrive qu'il y ait des moments de moins bons, des zones de creux, et puis on remonte, on a des pics. Mais vous n'avez pas plutôt peur que ça s'étende, ce mouvement, à d'autres pays? Ça peut s'étendre, mais ça restera conjoncturel. C'est lié à une époque, c'est lié à la manière de certains dirigeants français de se comporter dans leur rapport aux pays africains. Et quand ces dirigeants ne seront plus là, quand cette manière de diriger ne sera plus d'actualité, je suis à peu près certain que les gens verront les choses comme elles sont. Les gens ne sont pas en train d'affabuler en estimant que dans l'échange qu'ils ont avec la France, ils ont l'impression de ne pas être gagnants. C'est pourquoi ils se tournent vers des gens avec lesquels ils estiment faire un partenariat gagnant-gagnant. Et donc, si vous êtes dans un partenariat qui n'est pas gagnant, il est logique que vous en sortiez. La France a quitté le commandement opérationnel de l'OTAN sous De Gaulle. Il y est revenu sous Sarkozy. Ça a pris le temps que ça a pris, ça s'est arrangé. Et j'espère pour la France et pour les pays africains qu'on arrivera à une normalisation des rapports où chacun aura l'impression d'en avoir pour son compte.
Finalement, est-ce que les contre-coups de la guerre en Ukraine et les sanctions, est-ce que ça ne peut pas être une opportunité pour l'Afrique? Est-ce que l'Europe, l'Occident sera assez forte pour avoir encore les mains sur l'Afrique pour tenter de mettre les grappins? D'abord, je dis que les revendications actuelles, comme l'a dit Kemayo, que c'est conjoncturel. Non. L'indépendance que nous demandons à la France est définitive et pour toujours. Non, je On parle va de la pas- situation de crise Oui, oui. entre les pays Donc, africains les et... Africains oui. demandent la vraie indépendance Oui, oui. aujourd'hui et pour toujours. Oui. Maintenant, si la France est prête à travailler avec des pays indépendants et souverains, mais elle est la mieux placée dans nos Absolument, pays. oui. Mais tant qu'elle veut travailler avec des pays esclaves, mais il faut dire à la France que nous ne sommes pas Haïti. Nous disons la même chose. Voilà, donc, maintenant, tu dis quoi Je me demandais si les pays européens ne sont pas très affaiblis aujourd'hui par les contre-coups de sanctions contre la Russie, la Mais guerre ils elle-même. sont plus qu'affaiblis, ils sont à terre. C'est par fierté, ils n'osent pas le dire. Ils font semblant d'aider l'Ukraine, bientôt c'est l'Ukraine qui va les aider. Ils n'ont rien. L'Ukraine, ce qu'on ne dit pas, on parlait hier du blé, hein, que Poutine a fermé, machin, sans dire que c'est les Ukrainiens encore, malgré leur faiblesse, qui sont allés provoquer Poutine. Mais c'est l'Ukraine qui nourrit l'Europe. Donc les Européens, ils sont déjà à terre. Depuis que Oui, mais qu'est-ce qui vous fait dire que l'Europe est à terre? depuis que les cargaisons de blé passaient, soi-disant pour les Africains qui sont affamés, c'est en Europe que c'est allé. Vous êtes d'accord? La simple nourriture, c'est eux qui nous la volent. Ils nous la volent parce que c'est à notre nom. Regarde l'autre rigolo de Mbalo. Je suis sûr qu'il a encore demandé du blé pour les Français. Mais alors, et vous dites que c'est les Africains qui ont faim, les cargaisons de blé partent, vous n'avez rien. Et c'est vous les Africains, toujours plus idiots les uns que les autres, qui allez voir les Russes pour dire faites passer le blé. Donc Mbalo, certainement, il est allé en Ukraine, il est allé chez Poutine, il a sûrement dit Non, chez Zelensky. Zelensky, pardon, a donné encore du blé pour nos amis français, nos amis européens, sinon ils vont mourir de faim. Lui, Mbalo, quand il est allé là-bas, il aurait dû demander à Zelensky le sort qu'on a réservé aux Noirs qui étaient en Ukraine quand la guerre est arrivée. Il n'a pas fait ça. C'est un nègre de mauvais goût, celui-là. Pourquoi on n'a pas posé la question à Zelensky de la manière dont on a maltraité les étudiants noirs en Ukraine? Donc, les Européens sont à bout de souffle économiquement. Ils vont se geler jusqu'aux couilles pendant l'hiver qui arrive, mais ils font les braves. Ah, nous on tient, ça va, il n'y a pas de problème. Hein. Mais les motions de censure en France contre Macron, tu crois que c'était pourquoi? Mais c'est les sanctions, c'est la souffrance de la population française qui amène à ces censures. On voit qu'il y a des répercussions politiques en Grande-Bretagne, en France, en Italie. Non, mais surtout que là, on a deux lames. La- Il y a la- d'abord eu voilà. la lame de la crise sanitaire avec Oui. le Covid qui a affaibli considérablement les économies. Et puis, il y a celle des sanctions qui sont prises. Et puis, vous vous rendez compte aussi, par moment, de l'hypocrisie qu'il y a dans ce genre d'action parce que quand on parle de pays qui sont dans l'axe du mal, comme le disait un dirigeant américain, tous ces pays-là sont revenus dans l'axe du bien puisque on va chercher le pétrole de l'Iran aujourd'hui pour compenser le fait qu'il n'y a plus de pétrole russe, qu'on ne veut plus du pétrole russe. On s'entend mieux avec les Vénézuéliens qu'on ne le faisait jusqu'à présent avait diabolisé. parce qu'on a besoin également du pétrole vénézuélien. Donc même la notion d'axe du mal ou de pays voyou, d'État voyou, comme on le disait, c'est en fonction des intérêts et des moments. C'est pour ça que je dis, y compris dans les relations entre la France et l'Afrique, je suis à peu près certain que la crise que nous traversons actuellement dans les rapports entre le continent et la France n'est que conjoncturelle. Ça passera et j'espère surtout que les pays africains apprendront par moment à se défendre par eux-mêmes et à gérer leurs intérêts avec un peu plus d'intelligence que ce qu'ils n'ont fait jusqu'à présent. Pour nous approvisionner en vaccins, les pays européens allaient acheter en Asie et nous achetions auprès des pays européens qui s'approvisionnaient eux-mêmes à l'extérieur. Je crois qu'après ça, on peut comprendre que notre intérêt n'est pas uniquement d'avoir un partenaire, mais d'en avoir plusieurs au cas où on aurait besoin par moment d'aller acheter des vaccins en Chine, en Corée ou ailleurs. Nos téléspectateurs, maintenant, on va commencer par relayer les questions. Les questions via WhatsApp, pas d'appel WhatsApp. Nous commençons avec l'AIOA, les États-Unis. Pierrot vous a écrit encore aujourd'hui. Bonjour, le doyen, monsieur Kemayo. Je crois, pour ma part, que Traoré veut dire aux États-Unis que je travaillerai avec la Russie et non avec Wagner. Travailler avec la Russie sans travailler avec Wagner,
Mais moi j'ai fait ma sauce. J'ai dedans de la viande, du piment, du sel. Vous dites, monsieur Kegewi, je vais manger votre sauce, mais je ne mange pas le sel qui est dedans. C'est une façon de parler peut-être. C'est diplomatique, oui. Le Mali non plus. Oui, jamais... il y met la forme parce que bon, il ne va quand même pas défier les gens ouvertement. Donc, il ne peut pas manger ma sauce sans le sel que j'ai mis dedans. Et Wagner, puis c'est qui? Prigogine, c'est qui? Ouais. Non, mais puis Non, à côté de ça, je pense à ce que que... je sache, selon des explications qui m'ont été données, il n'y a pas de contrat direct entre les États et Wagner. Non. Il me semble que ce sont les instructeurs russes qui contractent avec une société privée Wagner pour assurer leur sécurité. Oui, c'est très clairement cela. Non, mais moi je crois qu'il faut être très très transparent dans ce genre de choses. Et malheureusement, le monde de la défense, celui des armées, est celui plutôt du silence. C'est pas pour rien qu'on l'appelle la grande muette. On n'en sait pas grand-chose. En revanche, ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, les pays européens, les pays occidentaux en général, ne veulent plus voir des cercueils rentrer. Depuis la guerre du Vietnam et depuis même la guerre d'Irak, pour prendre des exemples, la guerre du Golfe, pour prendre un exemple qui est peut-être plus proche de nous, les gens ne veulent plus voir les cercueils rentrer. Ça fait mal, ça humilie et ça coûte cher. Donc, au lieu de faire cela, la plupart des armées, qu'elles soient américaines, qu'elles soient britanniques, qu'elles soient françaises, envoie des supplétifs étrangers. Il y a la Légion étrangère, il y a des sociétés de sécurité qui vont faire la guerre. Pour la France. Oui, et puis aux États-Unis, ce sont les sociétés de sécurité qui travaillent pour le compte de l'État américain. Qui ont Et donc, énormément travaillé en Irak, par exemple. et donc, Blackwater. oui, et donc ce sont ces entreprises-là qui agissent sur le terrain. Vous signez avec les Américains, ils vous envoient ces soldats-là qui ne sont pas des soldats des États-Unis à proprement parler, mais qui agissent pour le compte des États-Unis. La Russie fait à peu près la même chose. Même aux États-Unis, même l'administration utilise beaucoup les services de sécurité privée. Donc voilà, donc pour moi, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est Et même pourquoi plutôt... Wagner seul leur pose problème. Voilà. Awangelo, c'est à côté de Kara. C'est chez moi. Vous connaissez Awangelo, à l'entrée de Kara. Ouais. Simlewa Ison nous a écrit: bonjour le plateau, aujourd'hui on a encore un duo formidable pour le débat, merci. Quand on regarde bien la carte, la Libye et le Mali ne sont pas frontaliers. Donc, quelqu'un a dû faciliter l'infiltration des armes via peut-être le Niger ou l'Algérie. La préservation de Kidal par la France n'est pas anodine. Aujourd'hui, aucun pays ne doit demander la permission à qui que ce soit pour lier partenariat. La demande de départ des Français est légitime car ils étaient là depuis longtemps et on va de mal en pire. Les époques ont changé et il faut qu'on prenne les choses en main. Les Simlewa et So à Wangelo, à Kara. On peut relayer la question de qui? De Jacques Ataya de Sokole. Sokole va finir Kozor. On m'a appris. Merci pour vos efforts d'informer la masse. Merci à vous de même. Vos invités sont géniaux. Je souhaite vivement que le jeune Traoré trace sa voie. Je souhaite qu'il trace sa voie sur celle d'Assimi Goïta. De toute façon, connaissant bien les Burkinabés, si Traoré veut caresser les prédateurs dans le sens du poil, le peuple du Burkina ne se laissera pas ne laissera pas rééditer l'exploit qu'il a amené au pouvoir en faveur d'un vrai sankariste. Traoré le sait très bien et ne fera pas comme Damiba. Le seigneur Sankara Thomas le guidera. Jacques Ataya depuis Sokole. C'est vrai, cette fibre sankariste... Oui, la fibre sankariste, elle anime les Burkinabés et c'est légitime. Et n'anime pas seulement les Burkinabés. Tous les panafricanistes aujourd'hui sont plus ou moins animés par la fibre sankariste. Quelqu'un qui a accepté de donner son sang pour son pays. Hein? Jésus a donné son sang, tu as compris, non? Depuis là, nous tous, nous payons le prix de ce sang. Maintenant, lui, il a donné son sang pour le Burkinabé. On doit le déifier, Sankara. Donc la fibre sankariste, elle est là, elle est réelle et il faut l'encourager. Mais je dis, les temps ont changé. Le patriotisme, oui, mais certains discours, certaines attitudes ou certaines choses, ça ne cadre plus avec les réalités actuelles. C'est tout. Bonjour, monsieur Gilles. Traoré doit suivre les pas de Goïta pour libérer le Burkina. La France se fait rattraper par son passé. La France a refusé le prix. Elle doit payer l'amende. Marcelin Diabalo. Marcelin Diabalo, merci.
Et bonjour chez vous. Toata nous a écrit de Noirtian aussi. Bonjour. Bonsoir les vrais aînés. Un débat très intéressant. Traoré a le devoir de suivre les pas de son aîné Assimi car il a le peuple de son côté, seulement son peuple non seulement son peuple, plus de 80% des Africains et la diaspora, que les deux présidents travaillent mutuellement. D'autres pays suivront pour mettre fin à cette minorité pieuse. Hein. Toata, c'est de Noche. On va prendre qui maintenant? On va prendre Gani de Agoué. Bonjour Niwod, bonjour. À vos éminents invités pour lesquels j'ai beaucoup d'admiration et du respect pour leur clarté d'esprit, et bonjour à tous les téléspectateurs de New World. Je pense humblement qu'il est très tôt de comparer le capitaine Traoré au digne fils du Mali, le colonel Goïta. Seuls les actes que le capitaine Traoré poseront nous permettront de savoir s'il est au service du peuple ou plutôt au service des colons et des endocolons. Toutefois, le capitaine Traoré n'a d'autre choix que de suivre la voie tracée par les populations burkinabées. Au cas contraire, Traoré aura affaire à son peuple Gani depuis Agoué. Et il me semble, oui, Richard nous a écrit de Kara aussi. Bonjour, toutes mes salutations et amitiés aux invités. Richard, Tagwa depuis Kara. Les réalités dans ces pays peuvent être les mêmes, à savoir le terrorisme, la pauvreté, la sécurité, mais les méthodes pour les aborder peuvent différer. Mais ma question est de savoir si on trouve en ces présidents des défenseurs des peuples par la garantie de la paix, la sécurité, la résolution de la famine. Pourquoi ne pas les accompagner dans ces sens et brandir à chaque fois les sanctions comme le fait si bien la CEDEAO? Doit-on toujours se réfugier dans cette dynamique moyenâgeuse selon laquelle la force et le pouvoir ne font pas bon ménage militaire dans les casernes, les présidents civils à la présidence? On va arrêter cette histoire de civils et de militaires. Les Africains cherchent ceux qui peuvent servir leur cause. Si un président sert la cause de sa population, eh ben, on l'encourage à continuer. Hein? Civil, militaire. On l'a assez dit ici la dernière fois. Sankara était militaire, il faisait bien. Rawlings militaire, il faisait bien. Kagame militaire, aujourd'hui tout le monde dit qu'il fait bien. Et un ballot qui se promène pour commander le blé, c'est un militaire. Hein? Ce n'est pas parce qu'il s'est mis en costume qu'on va oublier ça. Donc, on va laisser ce clivage civil-militaire parce que c'est fait juste pour nous diviser, nous, les Africains. Soutenons les présidents qui travaillent dur pour leur population. Soutenons-les. C'est tout. Moi, je voudrais juste dire une chose. On ne peut pas soutenir les coups d'État. En revanche, suivant les époques, les peuples acceptent par moment qu'il y ait ce dépassement de fonction de la part des militaires qui pourraient venir d'autres corps de métier du pays. Quand aux États-Unis, on a eu des militaires qui ont essayé de devenir président, cela n'a choqué personne. Quand en France, Pétain ou De Gaulle sont devenus présidents, cela n'a choqué personne. Donc c'est en fonction des aspirations du moment, voilà. Et c'est aussi par rapport à ce que ces personnes peuvent concrètement apporter pour imprimer l'histoire de leur pays au moment où ils accèdent au pouvoir. S'ils sont capables de laisser une empreinte, comme dirait Rawlings l'a fait au Ghana, pourquoi pas? Comme l'a fait Thomas Sankara au Burkina Faso, pourquoi pas? Mais s'ils viennent au pouvoir juste pour refaire ce que les civils ont fait, et souvent en pire, on ne peut pas l'encourager. Donc, par principe, oui, on condamne les coups d'État, mais sachant également que par moment, les événements, les circonstances font les leaders. Nous retournons à nos téléspectateurs. Cette fois-ci, c'est Ben qui nous écrit « Waouh, bravo New World TV pour la liste immense de tous vos consultants au rang desquels notre Cheikh Adebayor pour la prochaine Coupe du Monde. Quelque chose décolle à partir de cet instant, nous dit Ben. Les téléspectateurs remarquent que quelque chose décolle. Vous l'avez... Oui, mais comment? Vous l'avez remarqué depuis? Mais ça a déjà décollé. Merci qu'il ait remarqué ça. Ça a déjà décollé. Et j'ai tout de suite souligné sur l'importance que Adebayor soit votre consultant. Qu'on le veuille ou non, c'est une immense star. Pas seulement au Togo, mais en Afrique et dans le monde. Je l'ai vu la dernière fois, je crois qu'il était aux États-Unis, mais il était entouré, pomponné, comme si c'était lui, je ne sais pas qui. Donc, nous adopter la meilleure stratégie possible, chercher les meilleurs pour faire de New World
la meilleure des télévisions. Et puis, je voudrais juste ajouter un peu de mon sel là-dedans, comme le faisait. Non, le fait est que Celle il faut. camerounais, je l'aime. Non, je voulais dire, il faut que nous apprenions à être fiers de nos réussites. Et ce que New World est en train de faire, acheter les droits des compétitions, c'est quelque chose de très important. Nous sommes sur un continent où les gens aiment la vie. Et ils aiment notamment le sport. Il faut leur apporter de quoi alimenter cela parce que quand aujourd'hui vous êtes, je ne veux pas citer de nom, mais que vous vous abonnez à des services qui vous font partir l'argent, partir les devises vers l'extérieur, vous ne rendez service ni à ces entreprises-là, ni à votre pays en général. Mais là, vous avez un entrepreneur qui fait que l'argent reste dans le pays. C'est-à-dire que vous avez le droit d'acheter votre passion, de payer pour avoir votre passion, mais cet argent-là fait tourner l'économie de votre pays et permet également de faire rayonner le pays et ses enfants à l'extérieur. Que demander de plus? Ouais, il y a, peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais est-ce que vous savez que nous développons aussi le championnat national? Dans la semaine, on a signé un contrat J'ai pour appris la que c'est le 6, professionnalisation. n'est-ce pas? D1 Lonato. D1 Lonato, donc, Ouais. Mais, avec la création de New World Sport 5 consacré à la diffusion oui. du championnat Écoutez national. ceci, nous parlons de New World, c'est vrai. Mais il y a un détail important, c'est le gouvernement togolais. New World a pu s'installer et faire ce qu'il fait parce qu'il a le soutien des autorités de ce pays. La reconnaissance à New World doit réjaillir sur la reconnaissance aux dirigeants de ce pays parce que ce n'est pas facile d'installer une telle maison dans un pays africain. Ce n'est pas facile. Non. Un jour, j'ai écouté des panafricanistes. On leur demandait, mais pourquoi vous ne critiquez pas Paul Biya? Ils ont dit, mais écoutez, Afrique Média se trouve au Cameroun. Nous, on ne peut pas être... C'est Paul Biya qui nous a facilité l'installation. On ne va quand même pas aller sur ces médias pour le critiquer. Ici, personne d'ailleurs n'a rien à critiquer au président du Togo. Mais il faut souligner que sa contribution personnelle et la contribution de son gouvernement ont rendu possible que nous puissions aujourd'hui nous asseoir dans ce studio. Donc je dis à mes amis fous, amoureux du football, que New World a été possible grâce au soutien aussi des autorités de ce pays. Et encore, nous avons beaucoup oublié que la guerre de communication qui a commencé, parce que quand on suspend RT France, qu'on suspend Sputnik et ainsi de suite, on a l'impression que ce sont juste des mesures politiques qui ont été prises, mais c'est une guerre de la communication qui se fait. Avant, l'Afrique avait Africa numéro 1, l'Afrique essayait de bâtir des grandes chaînes de télévision qui pourraient rayonner et porter la voix de l'Afrique à l'international. Nous n'y avons pas réussi. Aujourd'hui, on a un embryon de chaîne qui pourrait devenir cet espoir de l'Afrique de pouvoir faire entendre sa voix au-delà de ses frontières, déjà dans ses frontières, mais surtout au-delà, pour par moment, donner un son de cloche différent concernant l'évolution de l'actualité africaine, concernant les Africains en général. Je crois que ce genre de choses-là, il faut les prendre pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des armes également pour permettre à l'Afrique de mieux se défendre sur la scène internationale. Nous sommes reçus à Anié, dans le centre du Togo. Mohamedou nous écrit bonjour le plateau de New World. Nous disons merci aux deux invités qui disent toute la franchise au monde entier. Les peuples africains sont des frères. L'eau qui coule au Mali, c'est la même eau qui coule au Burkina. Le peuple burkinabé a le droit de dire à ses mercantiles de partir. Une ère nouvelle s'est levée sur l'Afrique, nous écrit Mohamedou depuis Anié. Qui d'autre? Rodolphe. C'est Rodolphe depuis Djidjolé. Ma question est pourquoi certains dirigeants des pays africains où la constitution prône 2 mandats, quand un président vient, il cherche à faire un coup d'État constitutionnel et rester à vie quand il finit ses 2 mandats. Je vais vous répondre juste avec l'exemple du Tchad. Parce que là, c'est vérifié. C'est Idriss Déby qui l'a dit. Il voulait mettre fin à son pouvoir à la fin constitutionnelle de ses mandats, mais on lui a dépêché de force un constitutionnaliste à N'Djamena qui a tripatouillé la constitution. Déby ne l'a même pas reçu. Mais il a tripatouillé la constitution et malheureusement, Déby a été tenté d'ajouter les mandats. Et malheureusement, ceux qui ont fait le forfait, commis ce forfait, quelque part, des années plus tard, bon, ils l'ont zigouillé. Voilà. Donc, Est-ce que ce n'est pas très simple de dire que c'est parce que les autres nous demandent, nous poussent à changer? Oui, mais ils ne vous poussent pas seulement avec la bouche. Je l'ai dit ici, il y a des moyens de pression.
Tu crois que, bon, dans ce cas, pourquoi on n'a pas appelé Déby pour lui dire, écoute, ne quitte pas le pouvoir, continue. Ça ne s'est pas passé comme ça. Donc, on ne vous pousse pas seulement avec la bouche. Est-ce que vous voyez? Moi, je dis ceci. Si nous sommes des panafricains, au jour d'aujourd'hui, si nous voulons encourager les présidents à quitter le pouvoir à la date prévue, mais soutenons-les. Si nous les diabolisons et nous leur faisons peur, comment voulez-vous qu'ils quittent? Il faut soutenir nos présidents parce que tous les autres qui crient aux quatre coins du monde, démocratie, droits de l'homme, il n'en est rien. C'est encore en Afrique qu'il y a encore des embryons de démocratie, des embryons de droits de l'homme. Dans les autres pays, la démocratie, les droits de l'homme, ce machin, c'est leurs intérêts. Quand la liberté d'expression, c'est leurs intérêts. Si Sputnik ou Russia Today va dire des choses qui vont déplaire à la France, on coupe Sputnik, on coupe Russia Today, on s'en fout de la liberté d'expression. C'est dans nos pays seulement qu'on peut causer encore comme ça. Et on interdit Nathalie Yamb de séjour en France en attendant, M. Segoyou. Non, mais moi, oui, encore une fois, je trouve que c'est une mesure absurde. Elle ne correspond à rien, elle ne fait l'honneur ni de la France, enfin, personnellement, je préfère ne même pas commenter. Le fait est que aujourd'hui, s'appuyer juste sur le fait qu'on change de président, pour moi, n'est pas un argument. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est arriver à faire en sorte de bâtir nos pays sur la capacité des dirigeants à faire des choses correctement et d'être en phase avec les populations. Si la population veut... Je vais prendre juste l'exemple du Rwanda. Kagame est perçu par les Rwandais comme le libérateur, celui qui a arrêté le génocide et qui a permis le décollage économique du pays. Comment est-ce que vous arriverez à convaincre un Rwandais que Kagame ne mérite pas de diriger ce pays après tout ce qu'il a rendu comme service à la fois au pays et à ses enfants? Je vous encourage à le faire, à essayer, du moins pour avoir une réponse par rapport à ça. Pour moi, ce qu'il faut, c'est que les dirigeants soient suffisamment patriotes pour faire des choses dans le sens des intérêts de leur population. Mais il faut mettre une limite de tout de même. Bien sûr qu'on peut. Au Cameroun, par exemple, vous avez Paul Biya. Nous avons eu deux présidents jusqu'à présent. On a eu Amadou Ahidjo, on a eu Paul Biya. Au-delà de 90 ans, on doit être admis à la retraite. Lui, ma question n'est pas là. Parce que la jeunesse n'est pas là. Biden à quel âge? Il ne faut pas nous complexer, nous les Africains. Ma question, oui. Dans son jardin, il se perd. Il marche dans son... Est-ce que Paul Biya se perd dans son jardin? Paul Biya se trompe d'interlocuteur. Paul Biya sert des mains aux gens qui n'existent pas. Paul Biya, il a fait quoi? Il a 90 ans, nous sommes des Africains. Il a fait 40 ans. Oui, il est encore solide comparé à tous les grabataires qui créent la guerre partout et qui tuent des millions, des dizaines de milliers de jeunes hommes valides dans des guerres idiotes. Alors, Paul Biya, il a fait quoi? S'il peut rester, au moins, il y a la paix. S'il peut rester encore 100 ans, il n'a qu'à continuer. Voilà. Bonne émission à vous et surtout, merci de toujours éclairer les Africains. Honnêtement, votre émission est devenue une messe hebdomadaire pour nous. Félicitations à vous. Deux invités qui font des analyses pertinentes. Concernant Traoré du Burkina Faso, il n'est pas rassurant jusqu'ici. Docteur Kolgma de Lomé, merci docteur pour votre contribution. Allez, bonjour Niwod et à ses invités journalistes. Akoué de Baguida, bonjour, l'ancien ambassadeur, n'aime dire que la vérité sur l'affaire africaine par le biais de ce qui se passe au Mali. Il nous maintient le peuple africain et nous revient maintenant, peuple africain, de soutenir nos présidents à se départir du réseau France-Afrique. Oui. Merci, monsieur Akoué. Que nous dit notre prochain intervenant, Isaïe depuis Amlamé. Bonjour Niwod, merci pour l'émission. Gilles, c'est Gilles, G-I-2-L-E-S. Je vous donne comme note 19 sur 20. Waouh! Hein? C'est une performance. Hein? Oui, excellent. Avec, on va s'inscrire à Harvard. Du jury. On va s'inscrire à Harvard. Ou à l'université de Cara ou de Lomé. Oui, l'université de Cara, pourquoi pas? Donc, pour le choix des thèmes, vous faites la fierté de nous, les Togolais. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. À M. Segoyou, 20 sur 20 hein, sur cette analyse. Merci. Alors, pour ces analyses, aux côtés de la vérité qu'ils prennent soin de lui, puisque ces militants du diable sont capables de tout, sauf
le bien. Prenez soin de vous, donc, M. Oh, vous savez, bon, je ne vais pas parler comme les Africains, c'est Dieu qui protège. Dieu ne protège rien. Il faut te protéger, Dieu va te protéger. Donc, le peu que nous, c'est le peu, hein, nous on est contre personne. Hein, si quelqu'un nous fait du mal juste à cause de ce que nous parlons, là, ils seront obligés un jour de tuer tous les Africains parce que nous ne disons que ce que les Africains ressentent. Donc, ce que nous disons, les pays concernés et visés, un pays comme la France devait se dire que nous lui rendons service en lui disant clairement ce que les Africains pensent. Si la France maintenant finance de soi-disant défenseurs de la cause française qui disent des choses qui sont promptes à énerver davantage les Africains, ça fait son problème. À Monsieur Louis Magloire, on n'a pas donné de note, mais il dit qu'il n'a pas démérité. Bon, je vous mets combien 16 ou 17 sur. Bonne Non, émission. mais ce qui compte le plus, c'est que les téléspectateurs en aient pour leur compte. Nous essayons d'allumer la bougie. Si ça éclaire suffisamment, tant mieux. C'est Esaïe qui nous écrivait dans la main. Esaïe et où les saints, c'est comme ça on dit. Merci, Anna Kosso. C'est Machatom Manglibe depuis Guérin-Kouka. Permettez-moi d'abord, donc, sans être un fan de football, de féliciter New World pour la diffusion de la prochaine Coupe du Monde. Merci, cher ami. J'ai voulu simplement aujourd'hui féliciter M. Sogoyou pour la pertinence de ses analyses et son sens poussé du panafricanisme. Je profite aussi pour vous inviter, Gilles, au nom du club des amis du Forum de New World à Kouka lors de vos congés prochains. Bonne émission, merci beaucoup, c'est réussi. J'irai à Guérin-Kouka dans la mamelle du Togo. J'irai avec toi. Ah, mais bien sûr. Ah, oui, ensemble, oui. on animera avec lui Forum depuis Guérin-Kouka. Oui, non, mais il faut faire le tourisme intérieur parce que souvent les gens ont l'impression que le tourisme, c'est quand on quitte son pays pour aller en Europe ou ailleurs. Le tourisme, il se fait également à l'intérieur de nos frontières. Il y a beaucoup de choses à découvrir. New World a tous les moyens techniques, puisque vous faites même des reportages de matchs en direct partout sur le territoire togolais. On peut délocaliser le studio. Absolument. Et débattre à Guérin-Kouka, débattre à Kwenjal, débattre à Sokodé, débattre à Sotoboua et ailleurs. Pourquoi pas? Merci pour la messe de ce dimanche. Deo gracias. C'est vraiment la messe, quoi. Hein? Oui, vos invités sont à la hauteur, surtout monsieur l'ambassadeur que je félicite beaucoup. Je suis monsieur Alex. Je vous écris de Sokodé. Monsieur Gilles, le capitaine Traoré, s'il ne rentre pas dans la peau d'Assimi Goïta, il sera balayé. Les Occidentaux seuls, l'opinion publique peut les faire reculer. Le peuple africain est unanime sur la cause du terrorisme. Dans la bande sahélienne, c'est la France et les États-Unis. C'est un peu plus long. Merci beaucoup pour votre contribution, monsieur Alex de Sokoré. On continue. Bonjour, New World. Je salue sincèrement les deux imbattables invités pour le débat. Imbattable et indomptable. Absolument. Indomitable lion. S'il vous plaît, où en est-on avec les 46 militaires arrêtés au Mali? Je salue aussi la bravoure de Goïta. Et ma prière est que sa philosophie inspire d'autres dirigeants africains pour une indépendance totale. Si la France pense que le Mali la chante, qu'elle le convoque. La France est au Burkina. Regardez le bilan des attaques par rapport à la Coupe du Monde, s'il vous plaît. À quelle formule puis-je suivre cette fête mondiale sur New World? Car nous avons des abonnements de 1500, 2500, 5000, 4 jours. Depuis Niamtougou, je répondrai à 4 jours, mais je vous renvoie d'abord la balle des 46 militaires. Les 46 militaires, on n'en parle plus, puisque ce n'étaient pas des militaires, c'était des mercenaires de la Légion française qui ont été formés au Libéria, par qui on sait, qui a financé même leur cours de langue, par qui on sait. Alassane Ouattara, qui est un sage que nous tous, nous respectons, s'il avait utilisé la voie de la sagesse avec son fils Goïta, il n'y aurait jamais eu de problème des 46 militaires. Mais il bombait le torse, il grondait comme le tonnerre parce qu'il comptait sur Macron. Macron est tellement embourbé, enfreint dans ses problèmes que ça m'étonnerait qu'il soit en train de penser aux 46 militaires mercenaires ivoiriens au Mali. Le Mali a dit qu'il va les juger, il faut les juger. C'est la vérité qui va sortir. Et le Mali doit les juger, le Mali doit donner les preuves de ce que la France fait. Tout ça, c'est un package, c'est ensemble. Ce problème est ensemble, il n'est pas dissocié. Les mercenaires qu'on a envoyés pour assassiner Goïta,
c'est les mêmes problèmes, les mêmes preuves que les Goïta a contre ce que les Français font au Mali. Ils n'ont qu'à aller discuter aux Nations Unies. Vous donnez quand même des informations graves. Vous parlez de légion française pour assassiner Goïta, alors que les autres parlent d'éléments NSE en soutien au casque bleu. NSE, on a dit qu'ils étaient venus pour les Allemands. Les Allemands disent on ne connaît pas. On avait dit qu'ils sont des Nations Unies. Les Nations Unies ont dit on ne les connaît pas avant que Guterres s'en mêle les pattes pour revenir raconter des niaiseries. Parce que tu as déjà dit quelque chose, les gens ont écouté. Même si tu veux transformer, il faut y mettre la forme. Hein? Tu reviens de choses, tu dis non, que ce n'est plus ça. Ces petits mensonges à la tâche là, hein, ces méthodes-là, ça ne marche plus en Afrique. Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas à redire sur l'attitude de Guterres? S'il pense que les 46 ne sont pas des mercenaires, il n'a qu'à écrire une lettre officielle pour non, mais Louis Magloire. Ce qui est terrible dans les relations des Nations Unies avec la Côte d'Ivoire, c'est que l'élection déjà de 2010-2011 a été un moment, mais vraiment cruel pour l'histoire de la Côte d'Ivoire et surtout pour l'histoire des Nations Unies, parce que ce qui s'est passé dans ce pays-là l'a été parce que les Nations Unies ont voulu qu'il en soit ainsi. Perdre plus de 3000 personnes, là c'est au bas mot, ce sont les estimations que certaines personnes ont données. Dire qu'on a perdu 3000 personnes parce que les Nations Unies n'ont pas été suffisamment fermes et impartiales dans le jugement de l'affaire, c'est déjà un problème. Le deuxième problème, c'est que la MINUSMA, dans laquelle on n'a pas que les forces de Côte d'Ivoire, on a également le Togo et d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest, en plus du Tchad, dire que cette organisation, enfin ce bureau de représentation des Nations Unies a dit qu'elle n'avait jamais reconnu, qu'elle n'avait jamais invité ces soldats, mais que le secrétaire général des Nations Unies dédise l'organisation en disant que ce ne sont pas des mercenaires, c'est quand même quelque chose de troublant. Je pense que les Nations Unies gagneraient à être beaucoup plus sérieuses dans la gestion des dossiers africains parce que aujourd'hui, nous sommes le continent qui est le plus jugé aux Nations Unies. Quand on va au Conseil de sécurité, les dossiers qui sont traités, qu'il s'agisse de la Cour pénale internationale, qu'il s'agisse des interventions humanitaires, qu'il s'agisse des missions de paix, elles se déroulent massivement sur le continent africain. Et si les Nations Unies continuent de gérer de cette manière-là les situations sur le continent africain, c'est-à-dire par moment à rajouter de l'huile sur le feu, il pourra leur arriver ce qui se passe souvent en Haïti où le personnel des Nations Unies a fait l'objet de lynchage de la part de la population. Je crois qu'il est important aujourd'hui pour les Nations Unies de prendre la pleine mesure des situations dans lesquelles elles s'engagent et de travailler véritablement pour la paix. Monsieur Kegewe, pourquoi Guterres fait une déclaration à l'emporte-pièce au lieu d'écrire administrativement au Mali pour préciser les uns et les autres sur le statut des 46 ou 49 militaires? Gilles, est-ce que tu sais comment on élit un secrétaire général des Nations Unies? On peut, l'exemple par exemple de... Il est placé par qui? Par, je dirais, les 5 membres du Conseil de sécurité, mais plus certains. Leur patron, oui. Les États-Unis. Donc si les États-Unis disent à Guterres, dit ça, il dit, c'est un pauvre type, il ne faut même pas l'incriminer. Quand moi, depuis qu'il a démenti, dédit ses propres déclarations, quand moi je le vois, j'ai honte. Parce vous prenez Boutros Ghali qui avait été élu, il n'a pas pu faire un deuxième mandat parce qu'il ne convenait pas. Il ne convenait pas à ce que ceux qui élisent véritablement le secrétaire général attendaient de lui. Donc, il n'a pas eu son deuxième mandat. C'est juste une parenthèse. Après s'être contredit, dédit, je ne sais même pas s'il a le courage de regarder sa femme en face, parce que ça fait mal. Kader Tchaniaou nous écrit: bonjour mon frère Gilles et tes invités, merci pour la qualité des débats, merci beaucoup à vous aussi Kader. L'Afrique est victime de ses propres turpitudes. Est-ce que le pêcheur va en mer pour sauver le poisson? La réponse est non. Les Blancs sont arrivés en Afrique par effraction, donc pour nous exploiter. Il nous revient de bien faire les choses pour nous libérer. Les Africains sont à 90% responsables de ce qui nous arrive. Un peuple déraciné comme le peuple africain est loin de se développer. Pour aboutir, il faut compter sur nos propres forces, produire ce que nous consommons et limiter notre dépendance de l'étranger. Seul le travail libère et surtout le travail bien fait. Il parle même comme Sankara, Kader Tchaniaou. Oui. Vous l'avez dit un peu aussi. Oui, je l'ai dit, c'est le travail. On doit se mettre au travail. Il ne faut pas compter sur quelqu'un pour venir nous libérer. Parce que, regardez aujourd'hui en Europe, on dit sanctions contre la Russie.
L'uranium des centrales nucléaires françaises, ça vient de Russie. Le diamant, à Anvers, les hommes d'affaires du diamant ont dit non, les sanctions ne concernent pas ça. On a tenté de le faire sur l'or, ça n'a pas marché. L'électricité, le gaz, ça vient de Russie. Le charbon, ça vient de Russie. Le blé, ça vient de Russie. Et ceux qui prennent tout ça de Russie nous disent à nous, les Africains, ah, si vous traitez avec les Russes, nous, on va vous sanctionner. Jamais les Américains n'ont acheté autant de pétrole russe que durant cette crise. Mais ils veulent nous punir si nous on dit bonjour à Poutine. Vous voyez, c'est de la connerie. Si les Africains se mettent au travail, effectivement, comme vous l'avez dit, ils vont se sortir de toutes ces conneries-là. Les Européens mangent aujourd'hui grâce à Poutine. Si Poutine veut, il va les affamer. Une question bien originale maintenant. Salut, quels sont les intérêts de la France en Afrique? Ils veulent quoi? J'aimerais bien le savoir. Je crois que au début, il était question d'accords de coopération militaire et sous plusieurs formes. Là, on est dans les relations internationales. La plupart des accords, malheureusement, sont des accords qu'on dit secrets parce que les clauses ne sont pas toujours rendues publiques. Et donc, je ne pourrais pas vous dire avec beaucoup de précision ce qu'il y a dans ces accords-là, ni les attentes que la France a vis-à-vis du continent africain. Ce que je sais, c'est que à un certain moment, il y a eu la zone de coopération privilégiée. Je traduis parce que c'est pas exactement ainsi que cela s'appelle, mais ces accords-là ont fait qu'aujourd'hui, la France a l'impression que dans la zone CFA, elle gagne moins qu'avant. Et donc, elle commence à traiter avec des pays comme le Nigeria, comme l'Angola, comme l'Éthiopie, comme le Mozambique, qui ne font pas partie de cette zone de coopération qu'elle avait avant, qui était son précaré. Donc, elle cherche des parts de croissance, comme toutes les puissances sur la scène internationale. Et ces parts de croissance, si elles sont en Afrique, elle viendra en chercher sa part aussi sur le continent. Et c'est quoi l'intérêt de la France? La France est un grand pays. Qu'on n'oublie pas ça. Hein. Il ne faut pas qu'aujourd'hui, notre anti-francisme nous fasse oublier qui est la France. C'est un grand pays, un pays conquérant. La France a conquis avec Napoléon, a conquis toute l'Europe. Jusqu'aux portes de la Russie. Seuls les Russes lui ont donné une fessée magistrale qui s'est terminée dans les eaux glaciales de la rivière Bérésina. 150 000 hommes partis, 12 000 hommes revenus à Paris. La France a conquis pas seulement l'Afrique. Prenez le Canada. Aujourd'hui, il y a encore un problème avec le Québec. Elle avait des conquêtes même aux États-Unis, la Louisiane, qu'elle a fini par vendre aux Américains. La France était une puissance. L'Angleterre aussi était une puissance conquérante. Mais la différence entre la France et l'Angleterre, c'est que quand les Anglais se sont retirés de leurs colonies, ils se sont mis au travail pour... L'Anglais, c'est un commerçant. Pour faire les affaires, pour s'enrichir avec leurs colonies d'hier. Si vous avez, en tant qu'Anglais, un marché, rien que comme l'Inde, 1,5 milliard, mais vous êtes riche. Mais les Français n'ont jamais compris que la colonisation est finie, qu'il faut établir des relations commerciales bénéfiques, disons, gagnant-gagnant, comme c'est l'expression sacrée ces temps-ci. Ouais. Elle n'a pas compris ça. Elle a compris qu'il faut toujours maintenir les pays africains sous pression et continuer à les traiter comme des vaches dans son précaré. Et aujourd'hui, les Africains là sont devenus tellement pauvres, tellement misérables, qu'ils ne peuvent même pas être une source de richesse pour la France, alors que la France, avec tout son savoir technologique et tout, aurait dû étendre son influence en France sur l'Afrique, non pas avec des soldats avec qui finissent leur soirée dans les bordels à Bamako, mais avec des projets de développement. Combien d'usines françaises on a au Togo? On a au Bénin, on a au Burkina, au Mali. Il n'y a rien. Mais pourquoi les Africains se laissent traire comme une vache? Mais ils se laissent traire parce que la vache, quand elle est dans le précaré, mais elle est attachée à un pieu. La vache est attachée. Par moments, ceux qui étaient les plus rebelles se faisaient tuer. Vous avez signalé le cas de Rouben Oumniobé. On pourrait en citer de nombreux autres, Moumié et d'autres encore, et Sankara. Et puis, il y a d'autres qui, simplement, n'avaient pas les moyens de leur politique. C'est-à-dire, vous commencez, vous vous faites abattre ou vous vous faites court-circuiter à cause des pressions sur le plan économique. Vous n'avez plus accès au financement du FMI, vous n'avez plus le financement de l'Union européenne. Vous n'avez plus de visa pour aller en France. C'est pas une fin en soi. Vous savez, Kagame, encore une fois, s'il avait des biens en Europe, ça se saurait. Hein. Il n'en a pas, donc il faut aussi savoir faire les choses. Si vous êtes pro votre pays, vous investissez chez vous. Si vous estimez qu'il faut investir à l'extérieur, vous le faites à vos risques et périls.
Salut l'ambassadeur et tout le plateau. J'admire beaucoup votre travail de tous les dimanches. Pour moi, Traoré suit les pas de Goïta. Et c'est logique. Je me demande quand mon pays va emboîter le pas. La France nous impose une démocratie qui nous ruine sur tous les plans. Je prie tous les dirigeants togolais et la population à travailler ensemble pour sortir du gouffre français. C'est Ntandé Sylvestre de Brita. Écoutez, je ne peux pas parler au nom de mon pays, je n'ai pas le mandat. Mais nous n'avons qu'à regarder autour de nous pour voir que notre pays, dans le contexte trouble qui est celui de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui, notre pays fait tout pour sortir son épingle du jeu. Il n'est pas aligné hargneusement sur celui-ci contre celui-là, non. Oui, le ministre des Affaires étrangères devant l'Assemblée générale a tenu un discours pour réclamer ce multilatéralisme. Voilà, donc je crois que le Togo fait preuve d'un courage extraordinaire pour un si petit pays. Ce que Robert Doucet a prononcé comme discours aux Nations Unies. Malheureusement, à son retour, on ne l'a pas accueilli comme on a accueilli Maïga à Bamako. Oui, on devait le faire. Parce que quand les gens font quelque chose de bien, il faut leur faire comprendre que c'est bien et il faut les soutenir. Maintenant, nous, on ne sait même pas quand est-ce qu'il est revenu à Lomé. Est-ce que vous voyez? Peut-être parce qu'il n'a pas annoncé à lui Magloire le jour de son arrivée. Salut Niwod et Gilles qui font du bon travail. Merci pour informer les Togolais à travers l'émission Niwod Forum. Je salue Monsieur l'ambassadeur pour la pertinence de ses analyses. Je salue également le désormais Togolais. Lui, il veut parler de lui, Magloire. On l'a arraché au Camerounais de force. Vive le panafricanisme. Pas de question, mais une doléance New World Forum à un site sur lequel d'avance nous pourrions avoir une idée des thèmes à l'ordre du jour ainsi que des invités. Cela nous arrangerait beaucoup puisque je ne veux jamais rater certains invités tels que Monsieur l'ambassadeur. Merci Jean depuis Cara. Votre doléance c'est bien noté. On trouvera l'occasion pour vous annoncer à chaque fois que nous recevons. Peut-être à travers les réseaux sociaux déjà pour fidéliser. Absolument. Alors, il a été long. Il demande d'abord pardon. C'est qui? Bonjour le panel. Est-ce que M. Sogoyou, c'est qui pose les questions? Monsieur Bokos, ce n'est pas la France qui ordonne qu'on frappe les journalistes. Radio Nostalgie qui mettent de l'eau dans son verre. Feuilladema a eu confiance en eux, ils ont déçu. Chez moi, à Kanté, nous avons eu des ministres qui ont déçu, fait de bonnes propositions au lieu d'accuser la France. Certains ministres togolais ont fait la Russie, mais ils n'ont pas été à la hauteur, selon notre téléspectateur. Qu'est-ce qu'il dit ensuite? Il a eu un plan. Non, je ne vais pas lire les noms personnels. Nous vendons nous-mêmes un rappel. Vous avez vanté la France quand vous étiez à Lomé. J'étais en Allemagne de 80 à 87. J'ai amené le système dual au Togo. J'ai eu la mise au point de 6 ans. Le reste est très long. Pardon. 6 mois au centre de Bavaro confinement. Le reste, je ne comprends pas très bien. Mais en gros, notre ami vous accuse, monsieur Kegewe, de vous en prendre aux Français et que le problème, c'est vous-même. On ne s'en prend pas aux Français. J'aimerais que mon frère comprenne qu'on n'est pas ici pour s'en prendre aux Français. Les Français, c'est un grand peuple. Plus de 60 millions de Français en France. On s'en prend à certaines pratiques de certains dirigeants français. Absolument. Je veux que ce soit très clair. Parce que si un gamin de l'âge de Macron peut aller insulter un billard pour le traiter d'hypocrite face à face, on ne peut pas accepter ça. Quand un Le Drian, après avoir pris des marchés illégaux de passeport au Mali, veut donner des leçons de démocratie aux Maliens, on n'accepte pas. Voilà ce que nous n'acceptons pas. Nous aimons la France. Maintenant, le problème, critiquer la France ne nous absout pas de nos problèmes, nos travers intérieurs. On n'a pas dit, comme la France est mauvaise, tout ce qui se fait dans notre pays, c'est le Saint-Esprit. Amen. Non, on n'est pas dans les histoires du Saint-Esprit. Donc, nous sommes capables de nous faire des autocritiques.
Ce n'est pas seulement de critiquer la France. Mais, bonjour le plateau, je suis Tchédré depuis Bafilo, depuis le Bénin. Pardon. Je demande une réflexion au PDG de New World TV de mettre New World Sport sur satellite en HD pour les pays qui ne peuvent pas avoir le décodeur. Si cela est fait, je parie que New World TV sera la chaîne mondiale la plus suivie. Signé Tchédré depuis le Bénin. Ben, techniquement, je ne sais pas ce que ça représente, mais les responsables ont une oreille attentive, peut-être vont réagir là-dessus. Il me semble que nous arrivons au terme de notre émission, mais c'est bien cela. Conclusion. Conclusion, 10 secondes, lui. Ben, j'espère simplement que ce qui se passe dans nos pays actuellement, et quand je dis nos pays, je pense au Mali et au Burkina Faso en particulier, que ce sera véritablement dans le sens de l'histoire. Non pas pour s'inscrit dans une guerre qui n'est pas la nôtre, c'est-à-dire la rivalité entre la France et la Russie, mais pour sortir nos pays des situations complexes dans lesquelles ils se trouvent aujourd'hui. C'est ça qui est le plus important. Il faut que nous arrivions, encore une fois, comme le disait l'ambassadeur, à produire ce que nous consommons et à consommer ce que nous produisons, et que, au-delà de tout ça, nous alignions nos politiques sur nos moyens. Merci. Louis Magloire. Oui, je reviens à Traoré, au capitaine Traoré. Il se donne un peu de temps pour réagir. Nous attendons vraiment qu'il nous donne la preuve qu'il veut et qu'il aime son peuple. Ce n'est pas une question d'être avec les Russes ou non, mais c'est d'être vraiment engagé à lutter pour les Burkinabés. Ceci dit, je veux rassurer les téléspectateurs que je ne suis pas en guerre contre la France. D'ailleurs, qui suis-je? Je suis insignifiant. Mais nous voulons que la jeunesse africaine ouvre les yeux sur ce qui est en train de se passer. Demain, nous allons leur passer le relais, que la lutte continue, pas la lutte contre les Français, mais la lutte contre certaines pratiques de certains responsables français. Et surtout une lutte pour nous, pour construire. La réalisation a été assurée par Gildas Yama Jaco. C'est bien dit aujourd'hui. Rebecca Vesso s'est occupée de la qualité des caméras. Très heureux d'avoir partagé ce moment avec vous. Tout de suite, c'est une nouvelle édition du journal. C'est votre chaîne. À très bientôt.